L'homme découpe un seau, y verse un peu d'eau de mer, recouvre l'ouverture avec un film plastique, place un gobelet à l'intérieur, puis ajoute un objet lourd sur le dessus. Un simple dispositif de filtration d'eau douce est ainsi achevé. Sous l'effet du soleil, l'eau de mer s'évapore, se condense et goûte lentement dans le gobelet. Cette maigre quantité d'eau douce est pourtant sa seule source de survie. Il en prend une petite gorgée, la garde un instant en bouche, pour humidifier sa gorge desséchée, puis l'avale lentement. Ensuite, il sort une ligne de pêche, et la jette dans l'océan, espérant attraper quelques poissons. Utilise un sextant pour mesurer un angle. Après des calculs précis, il se rend compte qu'il dérive rapidement vers une route maritime internationale. Si un navire passe à proximité, il pourra être sauvé. Peu après, l'appât s'agite soudainement. La ligne de pêche est violemment tirée, signe qu'un gros poisson a mordu. Il se réjouit à l'idée d'un bon repas. Mais soudain, un requin surgit, avalant sa prise en une bouchée. L'homme sursaute, se lève précipitamment et observe nerveusement les alentours. Il découvre alors qu'un groupe de requins rôde autour de son radeau. Face à l'immensité de l'océan, il est envahi par la peur, redoutant d'être dévoré à tout moment. À la tombée de la nuit, un bruit assourdissant le réveille brusquement. Il lève la tête et aperçoit un cargo approchant. Instantanément, il reprend ses esprits, dégainant une fusée de détresse et la tirant vers le ciel. Craignant de ne pas être vu, il prend sa dernière fusée et l'allume une fois de plus. Le ciel nocturne s'illumine d'une lueur rouge intense. Mais le navire continue sa route, s'éloignant inexorablement. L'homme s'effondre, anéanti, comme vidé de toute énergie. Le lendemain, il reprend son sextant et refait ses calculs. Il découvre avec horreur qu'il a dérivé hors de la route maritime. Ses chances de survie diminuent encore davantage. Dans un profond soupir, il s'allonge sur son radeau, attendant passivement que la mort vienne le prendre. Mais son cœur refuse d'abandonner. Il pense à sa famille, qui l'attend avec espoir. Il sort une bouteille en verre de son sac, déchire une page de son carnet et, la main tremblante, rédige un dernier message d'adieu et un appel à l'aide. Puis, avec un mélange de désespoir et d'espoir, il jette la bouteille dans l'océan, priant pour que quelqu'un la trouve. Au milieu de la nuit, une lumière scintille à l'horizon. Il rassemble ses dernières forces, se redresse péniblement et cherche fébrilement une torche lumineuse. Mais il n'en reste plus aucune. Il ne peut pas manquer cette ultime chance. Sans hésiter, il arrache les pages de son carnet, les place dans son seau et y met le feu avec une allumette de sa trousse de secours. Tremblant de faiblesse, il tente de crier, mais sa voix est étouffée par l'épuisement. Alors, il continue de brûler toutes les feuilles restantes. Mais, le feu devient incontrôlable. Les flammes atteignent son radeau et l'enflamment complètement. Pris de panique, l'homme tombe à l'eau. Son radeau se consume en quelques instants. Bientôt, il n'a plus la force de lutter et commence à sombrer lentement dans les profondeurs glacées. Au moment où il est sur le point d'abandonner, une silhouette apparaît dans l'obscurité. Une barque de pêche glisse silencieusement sur l'eau. Finalement, il est sauvé.